Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment pour connaître votre tirage hebdomadaire du 17 au 23 mars 2019. En fait, de tirage, il y en aura deux, comme à l'accoutumance. Vous écouterez les deux, vous choisirez l'un ou l'autre, si vous qui verrez en fonction de votre instant présent, de votre semaine et de vos attentes. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine canal et vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous désirez de plus en plus d'informations ou si vous voulez bien sûr une consultation personnalisée en privé, je suis à votre disposition. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une nouvelle annonce concernant le concours de la fête du printemps parce qu'il y a un petit additif que j'ai concocté pour que nous fassions des choses ensemble et je vous en remercie je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors pour cette semaine, pour le premier tirage, pour cette semaine 17 mars au 23 mars, je commence avec la 16e lettre hébraïque Ayin. Alors Ayin nous parle, alors Ayin c'est l'œil. Ayin c'est l'œil qui accueille la lumière. C'est l'œil qui nous demande de regarder à l'intérieur de nous pour voir une vision du monde extérieur. Et c'est Ayin qui nous demande de ne pas se laisser bercer par le miroir aux alouettes. Ne pas voir ce que l'on voudrait voir dans ce que l'on fait, dans ce que l'on rencontre. Mais plutôt de regarder derrière. Parce que avec Ayin, on dit que ce qui est bon à l'œil n'est pas forcément bon pour l'âme. Alors Ayin, c'est une manière d'être perspicace, d'être lucide. C'est une manière de voir à la source des choses, de voir à notre source propre pour avancer, pour trouver des solutions à nos interrogations. Et Ayin, je vous la montre cette carte. Ces cartes sont magnifiques. Ce tarot, c'est le tarot de Franck Laloux, un magnifique calligraphe. Avec Ayin, c'est le regard intérieur, comme je vous l'ai dit. Ayin, c'est la lucidité, voilà, c'est ça. En un mot, on pourrait dire qu'Ayin, c'est la lucidité. C'est voir la réalité des choses. Et alors, cette semaine, peut-être attendez-vous des signatures, peut-être attendez-vous suite à un entretien d'embauche, suite à un projet de travail, attendez-vous des signatures. Et il y a un contrat qui se profile avec le travail. Alors si vous attendiez de signer un contrat de travail, si vous attendiez peut-être même de passer un entretien, hein, c'est peut-être en cours tout cela, eh bien il semblerait que les choses se fassent parce que j'ai la loi également. J'ai la loi. Alors, certainement que ceux qui attendaient une signature d'un travail, d'un compromis quelconque en relation avec votre travail, parce que c'est peut-être encore autre chose qu'une signature pour un contrat de travail, c'est peut-être une signature concernant votre travail, si par exemple vous êtes à votre propre compte. Et alors il semblerait qu'il y ait aussi une décision de justice peut-être là-dedans. Alors, peut-être un statut pour l'évolution de votre travail, de la façon dont vous travaillez. En tout cas, il y a la loi. Alors, peut-être une administration aussi. Vous attendez des nouvelles d'une administration pour un compromis quelconque. En tout cas, il semblerait que les choses avancent de ce côté-là. Et alors, bien sûr, pensez avec Ayin et la loi, parce que la loi, elle tranche, elle pèse, elle est juste. Et on dit que la loi est aveugle. Mais avec Ayin et la loi, ce sont deux cartes qui se parlent magnifiquement parce que Ayin est lucide. Ayin est lucide. Ayin voit au-delà de l'apparence des choses. Ayin tranche également puisqu'il voit au-delà de l'apparence des choses. Il voit ce qui est bon pour lui. Alors si vous voyez ce qui est bon pour vous grâce à cette carte Ayin, on peut dire que cette carte de loi vient le confirmer. Vous allez trancher en toute équité quoi qu'il arrive. Et si vous avez un compromis de travail ou un contrat de travail qui arrive, signez-le en toute perspicacité et lucidité. Faites attention à ce que vous signez également. Et alors, on voit des retards et un voyage. Alors peut-être avez-vous l'intention de vous déplacer, de faire un déplacement. Alors il se peut que dans ce déplacement, il y ait quelques petits retards.
Regardez le monsieur qui court après le train. Alors le train est parti, des fois il n'arrive pas à l'heure, ou des fois le train il s'arrête en chemin et a du retard. Alors il y aura quelques retards, parce que vous avez peut-être cette semaine, pourquoi pas pour le travail, pour une signature, pourquoi pas, puisqu'on a vu qu'il y a un contrat, il y a une signature, qu'il y ait quelques petits retards. Mais la chance est là qui est avec vous, donc les choses devraient se régler de bonne manière. Et en plus avec cette chance, peut-être c'est une semaine où, malgré ces retards, les choses finissent bien, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait le contrat, le travail. Donc, vous êtes porté quand même dans cette semaine. Et avec cette pardonnez-moi, cette carte voyage, on peut parler de choses qui sont au loin. Alors, peut-être aussi, allez-vous signer quelque chose qui est en rapport avec l'extérieur, quelque chose en tout cas dans l'espace et qui est éloigné de votre habitation ou déjà de votre lieu de travail également. Mais la chance est avec vous, vous êtes porté par la chance et vous avez une femme, ou vous êtes cette femme, pourquoi pas, avec le bouclier. Alors, si vous êtes cette femme avec la chance au milieu, vous voyez, la femme au milieu, la chance et le bouclier, on peut dire que vous êtes protégé. Vous avez une protection. C'est peut-être une personne aussi qui vous protège avec cette femme. Si vous êtes un homme ou même une femme, c'est peut-être une mère qui vous protège, quelqu'un de très proche de vous. Et c'est peut-être vous aussi qui vous protégez, qui faites attention à ce que vous faites. Et on l'a vu avec Aïe. On vous avait demandé de regarder à la source des choses, d'être perspicace et lucide. Alors quoi que vous fassiez cette semaine, faites attention quand même d'être prudent, je dirais. Voilà, c'est une histoire de prudence. Et alors les choses se passaient bien parce qu'on avait vu qu'il y avait un contrat. Et le tirage se termine avec un compromis. Alors il y a des compromis, des contrats cette semaine. Peut-être une entente avec une femme aussi, si on peut parler, pourquoi pas, de plan amoureux. Peut-être une entente dans ce voyage. Peut-être avez-vous l'intention de partir en voyage, faire un déplacement. Pourquoi pas à la fin de la semaine. Même dans la semaine, vous en avez bien le droit. Avec la personne de votre choix. Et alors, j'ai sorti, alors c'est assez amusant parce que les cartes se parlent toujours entre elles et c'est ce qui est merveilleux parce que bien sûr je ne les choisis pas. Et j'ai sorti isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors si vous avez, pourquoi pas avec ce voyage, une fois que vous avez eu des bonnes nouvelles et vous avez sur le travail, vous voulez par exemple, je m'excuse, je m'embrouille un petit peu, vous voulez, eh bien pourquoi pas vous poser, vous reposer avec une dame, une femme, ou vous êtes peut-être cette femme qui vous voulez vous poser avec la personne de votre choix. Eh bien, regardez ces deux personnages qui veulent s'isoler, qui veulent profiter ensemble d'un temps de vacuité, de repos bien mérité. On vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Eh bien, peut-être avez-vous été jusqu'à présent dans l'effervescence, dans l'attente de choses administratives, de contrats de travail ou d'autres choses qui devaient se régler, sur lesquelles vous attendiez un verdict, pourquoi pas. Eh bien maintenant c'est le temps de vous déconnecter, de prendre du temps pour vous avec la personne de votre choix. Et si c'est ce voyage, pourquoi pas, que vous avez choisi de faire, eh bien je vous souhaite que vous trouviez, vous vous retrouviez et vous profitez bien ensemble de l'un et de l'autre. Et alors, pour terminer encore, j'ai sorti une carte magnifique de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz qui s'appelle « Développer les nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour ». Et alors, cette carte est très belle. On voit un peu alors j'ai l'impression que ce sont des corbeaux qui sont sur un éléphant. Alors on dit, assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Et tout cela parle bien parce qu'on avait commencé le tirage avec Caïn où on vous demandait d'être perspicace et lucide, d'aller voir au-delà des apparences. Et il semblerait que vous le fassiez et qu'on vous propose encore de le faire avec cette carte, puisqu'on parle, je le redis, développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Donc, si ce compromis final ne concerne pas le travail, mais une entente, comme on l'a vu avec un partenaire, avec lequel vous allez trouver des moments d'isolement pour vous retrouver ou vous trouver, eh bien, que ce soit dans le respect et l'amour. Voilà. Alors, je finis avec ces trois cartes magnifiques pour ce premier tirage, pour cette semaine du 17 mars au 23 mars. Voilà. Alors, maintenant, on va, si vous le voulez bien, regarder le second tirage qui est complètement différent, mais qui est très parlant également. Alors, on commence avec Zayn. Zayn, c'est la séparation. Alors, on est encore dans une histoire de justice, de séparation, puisque j'ai sorti la carte, regardez, de la justice.
Donc c'est une semaine où on va trancher, où on va prendre des décisions fermes. Et on va être un peu obligé de les prendre, ces décisions, parce que c'est pour nous sortir de, on dit de symbiose étouffante, de choses qui ne nous conviennent plus, ou de personnes qui ne nous conviennent plus. Et alors là, il va falloir trancher. Zayin, ça tranche, ça sépare pour après ressouder les choses différemment. Et alors, c'est une carte... voilà, c'est comme si on se met de l'ombre à la lumière, vous voyez. C'est-à-dire qu'on tranchait dans l'ombre pour trouver la lumière, pour s'élever. Et alors, vous allez justement vous élever et trouver un éclairage. Parce que, regardez, il y a la bougie. Et en tranchant avec la justice, vous allez être illuminé. Ou alors vous allez peut-être prendre conseil auprès d'une personne qui peut justement vous donner des conseils sur ce que vous avez à trancher, sur ce... vers quoi vous devez aller et surtout sur ce vers quoi vous devez vous séparer pour avancer. Et bien sûr, rien ne se fait que lorsqu'on fait des deuils comme cela, lorsqu'on tranche, lorsqu'on se sépare. Rien ne se fait facilement. Et vous allez peut-être traverser un désert, parce que vous voyez, j'ai la carte du désert, la carte de l'isolement, la carte de la solitude. Et peut-être allez-vous, pendant un moment, vous trouver un peu seul. Mais... avec cette carte Zayin, où on vous demandait de trancher, c'est quand même pour avancer, parce que lorsqu'on tranche avec Zayin, et je vous remontre la carte, ce n'est pas fait pour s'isoler, même s'il y a des temps d'adaptation et des temps de réflexion et d'introspection. Mais Zayin tranche pour ressouder, pour nous ressouder, pour vous ressouder de meilleure manière. Et lorsque vous serez ressoudé avec vous-même, lorsque vous aurez trouvé dans cet isolement, cette illumination, parce que vous allez l'avoir, vous allez avoir les réponses, pourquoi vous avez cela et pourquoi vous l'avez fait, vers quoi vous allez, eh bien les choses vont se débloquer. Et vous allez recevoir des messages peut-être attendus, peut-être des messages d'une personne avec laquelle peut-être vous aviez pendant un temps fait une séparation, pourquoi pas. Et vous êtes à un carrefour de votre vie. Eh bien, c'est-à-dire que là, il va falloir quand même que ce soit vous encore qui preniez la décision. Hein, parce que même s'il y a des messages d'une personne qui revient, ou si vous avez reçu, ou si vous recevez des messages attendus, c'est vous qui prenez la décision. Parce qu'il y a plusieurs ouvertures, plusieurs portes qui vont s'ouvrir. Il va falloir prendre la bonne dans cette idée quand même de reconstruction de vous-même et de reconstruction de vers quoi vous voulez aller. Voilà, c'était pas clair, mais vous avez quand même l'illumination. Et alors vous allez peut-être être aidé par une femme, une amie qui a la force, qui vous accompagne, qui vous soutient, ou une personne féminine qui vous soutient. Mais c'est peut-être vous qui allez trouver dans cette introspection, dans ce désert de vous-même et dans cette séparation, cette force et retrouver une amitié avec vous-même, pourquoi pas, ou pourquoi pas avec la personne qui va revenir vers vous une fois que les choses seront éclairées, que vous avez une discussion constructive pour avancer peut-être de nouvelles manières, parce que cette séparation ne veut pas dire qu'elle soit définitive, c'est peut-être un temps d'isolement et de réflexion, pourquoi pas, pour après recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. Et alors, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on vous dit, dans ces moments d'isolement, eh bien, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter au parfum des fleurs. Vous voyez, cette belle personne qui respire les parfums des fleurs. Et en respirant ces parfums, elle se retrouve. Elle rejoint cette source, sa source aussi. Et alors on vous demande bien de vous faire plaisir, de profiter des beaux moments de la vie, d'une caresse du soleil, d'aller marcher dans la nature, de rencontrer des belles personnes, des personnes qui sont en accord avec vous-même, et d'aller vers les autres également, de sortir un peu de cet isolement qu'on avait vu, de ce désert, parce que de belles choses vous attendent, l'éveil de la nature, le printemps, la vie qui s'éveille, et vous qui allez vous éveiller, parce que en prenant soin de vous, en goûtant au plaisir simple de la vie, vous allez devenir magnétique et vous allez attirer vers vous les belles personnes. Et alors, on vous dit respectez le rêve de chacun. Et alors cette carte est encore magnifique dans cet oracle de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. On avait commencé avec la séparation et on parlait justement que peut-être vous aviez une séparation avec quelqu'un, en tout cas peut-être que provisoire, mais il y avait une obligation de cet isolement, de cette réflexion pour pouvoir reconstruire ou aller de l'avant.
Et on vous dit, dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Et donc, il est certain que dans un couple, on doit respecter l'autre, mais on doit quand même se respecter en premier. On ne peut pas avancer avec l'autre si on ne se respecte pas. Et alors, je vous souhaite de vous respecter. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine du 17 mars au 23 mars 2019. Alors, ces deux tirages ont été parlants, j'espère qu'ils vous ont parlé. Bien sûr, ce sont des guidances générales, bien entendu, peut-être je ne le répète pas assez. Elles parlent à certains, j'ai des retours qui me le disent, bien à d'autres elles ne parlent pas, bien entendu, c'est tout à fait normal. Ça ne remplace pas une consultation personnalisée et je suis à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Alors, j'ai une nouvelle annonce. Je fête le printemps, donc ce mercredi 20 mars, et j'organise pour les abonnés, présents et à venir, un tirage gratuit personnalisé pour une consultation personnalisée. Et alors, je me suis dit que peut-être ce serait bien que l'on fasse cela ensemble et que mercredi soir à 20h30, pendant 30 minutes, de 20h30 à 21h, eh bien, je vous délivre le gagnant et aussi que nous échangions ensemble, que vous échangiez entre vous, bien sûr, par chat, bien sûr. Le chat sera en action cette fois-ci. La dernière fois, je ne l'avais pas tout à fait mis en action. En tout cas, moi, je ne voyais pas vos commentaires. Et je les ai bien sûr lus après et je vous en remercie. Que nous échangions ensemble, voilà, vous, moi et vous abonnés avec d'autres personnes qui regardaient. Et puis, voilà, et puis je vous livrerai, voilà, par tirage devant vous le gagnant de cette fête du printemps. Et je le rappelle, bien sûr, ce concours de la fête du printemps est lié au concours des 5000 abonnés et vous êtes toujours en lice tous pour les deux concours. Alors, je vous engage à vous abonner et je vous en remercie. Et je vous remercie également de vos jolis commentaires. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et cela m'encourage à continuer. Je vous embrasse à tous, belle semaine et je vous dis à mercredi pour le direct à 20h30. Mais bien sûr, on se reverra avant. En ce moment, je suis en train de faire aussi les signes astrologiques pour avril. Je vous embrasse à tous. Bye bye.